Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la grande édition. Le président de la République, Paul Kagame, a dit aux diplomates accrédités au Rwanda que le Rwanda n'acceptera jamais que l'histoire d'un génocide se répète dans leur pays, dans ce Rwanda, et a interpellé la communauté internationale d'éviter certaines erreurs qui font que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo ne trouve pas de solution. Kassim Youssouf. Cheers. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont reçu à table le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales opérant au Rwanda. Le chef de l'État leur a souhaité ses vœux les meilleurs pour l'année 2023 et a encore une fois réconforté la Turquie qui a été secouée par un séisme qui a emporté la vie des dizaines de milliers de personnes. Le président Kagame est en outre revenu longuement aux problèmes auxquels le Rwanda et la République démocratique du Congo sont en désaccord et a fait observer que la manière par laquelle le monde est actuellement dirigé par l'intermédiaire de la diplomatie et la politique a des effets sur ce problème qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. If diplomacy and politics have no problem as I was suspecting, as I said. Si vraiment la politique et la diplomatie n'ont pas de problème, qu'est-ce qui fait qu'avec à votre disposition des milliers de militaires en mission de maintien de la paix quelque part et que plus de 20 années s'écoulent après avoir utilisé des dizaines de milliards de dollars et que cela se poursuive sans que personne ne cherche à savoir ce qui a été réalisé et se demande quel est le résultat issu de notre argent? Qu'est-ce que nous obtenons de la vie de nos soldats qui sont en mission de maintien de la paix? Par contre, les choses continuent à se détériorer alors que le but des missions de l'ONU est de trouver des solutions à certains problèmes que connaît ce pays dans son intérêt et dans l'intérêt de ses voisins qui sont également affectés. Au fait, quel est le problème auquel nous avons trouvé des solutions en tant que communauté internationale? Le président Kagame est également revenu sur l'attitude de la communauté internationale face à ce problème et a particulièrement souligné deux erreurs essentielles que commet la communauté internationale lorsqu'elle approuve la rhétorique du gouvernement du Congo selon laquelle le responsable de son problème est le Rwanda, car cela empêche le gouvernement congolais de réfléchir et de considérer consciencieusement le problème afin de lui trouver des solutions. If you go to Kinshasa and blame Rwanda, lorsque vous vous rendez à Kinshasa et que vous pointez du doigt le Rwanda, comme le dit Kinshasa, ce que vous faites, c'est dire à Kinshasa de ne rien faire, car le problème est de l'autre côté et que vous allez trouver des solutions pour lui. Nous allons discuter avec ces gens auxquels vous continuez à pointer du doigt et nous sommes ensemble. La deuxième, c'est lorsque vous dites que vous poursuivez vos intérêts et que vous faites cela en croyant que vous avez des accords avec Kinshasa. La grave erreur que vous commettez, c'est que cette personne a déjà transgressé plus de dizaines d'accords qu'elle a signés avec d'autres et vous croyez qu'elle va respecter les vôtres. Dernièrement, à Bujumbura, nous avons eu des entretiens et le président Tshisekedi était là. Nous avons discuté dans tous les sens et il s'est impliqué dans les discussions. Et après, nous avons publié un communiqué qui explique en peu de mots l'objet de nos discussions et ce qui devrait suivre. Le communiqué a été lu, mais le lendemain à Kinshasa, ils ont lu un communiqué différent de celui de Bujumbura. Me diriez-vous que la plupart d'entre nous et les autres qui sont loin d'ici ne comprennent ou ne voient pas tout cela? Deaf and blind to these facts. Parlant du problème des FDLR, le chef de l'État a de nouveau souligné que le gouvernement du Congo a fait sourde oreille alors que ce groupe terroriste est depuis plus de 30 ans en train d'entraver la sécurité du Rwanda et a fait savoir que le Rwanda n'acceptera jamais que l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis se répète. Why anybody would fire artillery across our border and kill our people
Pourquoi n'importe qui pourrait tirer des obus à notre frontière et tuer nos citoyens? Pourquoi en novembre 2019, les FDLR ont franchi la frontière et ont tué nos citoyens à Kinigi et ailleurs? Vous devez me dire pourquoi. Et je ne demande à personne de venir m'aider à trouver des solutions à ce problème parce que lorsqu'ils franchissent la frontière, nous trouvons des solutions. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aller résoudre ce problème depuis son point d'origine? Y a-t-il une personne au monde qui voudrait que le problème des FDLR perdure indéfiniment? Peut-être qu'il y a ceux qui veulent que cela se passe ainsi ou cela ne leur dit rien. C'est leur droit et je n'ai aucun problème avec eux. Mais, jeune homme, vous vous trompez si vous croyez que certains d'entre nous, les Rwandais, connaissons bien leur histoire que nous allons approuver. Quiconque croit à cela, il se trompe. C'est pour notre compte, c'est pour notre vie, notre histoire, c'est qui nous sommes et notre existence, et personne sur cette terre n'y en a la responsabilité, mais c'est à nous qu'elle incombe. Je le répète chaque fois et je le dirai encore, car c'est ainsi. C'est la vérité immuable. Si vous voulez altérer la vérité par l'intermédiaire de la diplomatie ou la politique, vos intérêts ou autre chose, je peux ne pas avoir du contrôle sur cela, mais selon mes moyens, je mettrai tout en œuvre pour que l'histoire des FDLR et du génocide auquel les gens s'amusent avec ne se reproduise plus jamais chez nous. C'est une tradition que chaque fois au début de l'année, le président de la République, Paul Kagame, reçoit à table les diplomates accrédités au Rwanda. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique qu'en général, la coopération du Rwanda et la communauté internationale progressent davantage. Le Rwanda a notamment ouvert en 2022 des ambassades en République tchèque et en Centrafrique et envisage d'en ouvrir d'autres cette année en Arabie Saoudite et en Indonésie. Et du côté de l'étranger, les pays tels que le Danemark, la Pologne, le Luxembourg et la Hongrie ont ouvert des consulats ou des ambassades à Kigali et le Canada envisage de passer de consulat à l'ambassade à Kigali. Parlons toujours de la diplomatie. Place maintenant au doyen du corps diplomatique, accrédité au Rwanda et ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda, Guy Nestor Itsua, qui apprécie plusieurs réalisations du Rwanda tout au long de l'année 2022 en s'exprimant mercredi au nom des pairs, de ses pairs, à l'occasion du dîner que le président de la République, Paul Kagame, a offert aux diplomates accrédités à Kigali. 2022 a été une année moissonneuse, particulièrement dans le domaine de la santé, avec la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine faisant de Kigali la capitale africaine du médicament. Le Rwanda va donc abriter le siège de l'Agence africaine du médicament, un organisme qui va contribuer à améliorer la capacité des États à réglementer les produits médicaux. Il y a aussi l'installation à Kigali de l'unité de production des traitements préventifs contre le Covid-19 avec une capacité annuelle de plusieurs millions de doses, ce qui contribuera à garantir un accès équitable aux vaccins contre ce fléau qui secoue le monde entier depuis plus de 3 ans. Excellences, Monsieur le Président, les mesures de confinement et de distanciation sociale qui avaient été prises au tout début de la crise de Covid-19 pour endiguer cette pandémie avaient drastiquement réduit les activités. Au Rwanda, la reprise a été significative en 2022 grâce à la gestion méthodique de cette crise et surtout aux vaccins dont la couverture a été largement assurée au sein de la population. C'est ainsi qu'après 2 reports dus au Covid-19, le sommet du Commonwealth a pu se tenir et réunit des milliers de délégués et d'importants dirigeants venus de plusieurs pays. La tenue plus que réussie de Shogom a montré que le Rwanda dispose d'une grande expérience
dans l'organisation des événements d'envergure. Et dans la même année 2022, Kigali a accueilli plusieurs autres événements de portée mondiale, continentale, transversale et autres. Excellence, Monsieur le Président, l'année 2022 a été très fournie et beaucoup d'activités de très haut niveau ont été accomplies au profit du Rwanda et aussi du continent africain par le biais de votre mandat à la tête du NEPAD. Vous avez participé au 18e sommet de la francophonie de Djerba en Tunisie, où Mme Louise Mushikiwabo a été réélue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez pris part au sommet de l'Union africaine de Niamey sur l'industrialisation et la diversification économique. Vous avez été à Doha pour participer aux travaux du sommet organisé par le Centre pour l'État de droit et la lutte contre la corruption en conjonction avec la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Vous avez participé aux assises de la 17e édition du G20 à Bali, en Indonésie. Vous étiez présent à Washington au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, de même que vous étiez à Bruxelles pour le sommet Union européenne-Union africaine, dont Kigali avait abrité le segment ministériel. Et pour terminer, Excellence, Monsieur le Président, il nous souvient qu'au mois de février 2022, vos homologues des pays de l'Union africaine vous confiaient de nouveau la responsabilité de conduire les destinées du NEPAD. Nous sommes donc en plein anniversaire de votre réélection à la tête du NEPAD, aussi appelé ODA, c'est-à-dire Agence de développement de l'Union africaine, qui continuera sous votre houlette d'être à l'avant-garde de la voie du développement de l'Afrique. Après avoir présenté au président de la République Paul Kagame leur lettre de créance en vue de représenter leurs pays respectifs au Rwanda, les 14 ambassadeurs ainsi accrédités ont indiqué à la télévision rwandaise être prêts à promouvoir de bonnes relations entre leur pays et le Rwanda. Patrick Nilidiandi nous fait le point. Parmi les ambassadeurs accrédités au Rwanda, 14 au total, il y a ceux venus de pays d'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient et d'Europe. Les nouveaux ambassadeurs du Mali et de la Côte d'Ivoire ont indiqué à Arabié, et comme tous les autres ambassadeurs, vouloir travailler pour les raffermissements des relations entre leur pays et le Rwanda. Ces diplomates du Mali et de la Côte d'Ivoire se déclarent prêts à renforcer la coopération avec le Rwanda dans plusieurs domaines de développement pour le bien des deux peuples. Évidemment, il s'agit de raffermir les liens fraternels qui existent si heureusement entre la République du Rwanda et la République de Côte d'Ivoire. Il s'agira de travailler à l'intensification de la coopération dans le domaine économique, commercial, culturel, technique et scientifique. Il s'agira également de développer la coopération dans le domaine du transport aérien, notamment avec Rwandair et Air Côte d'Ivoire. Il s'agira également de favoriser les mécanismes, les échanges au niveau des mécanismes de réconciliation nationale. Vous savez qu'en matière de réconciliation nationale, le Rwanda est un modèle. Vous avez su traverser le feu. Aujourd'hui, vous avez bâti votre respectabilité. Et c'est un exemple à suivre. Donc, nous allons inscrire tout cela dans une démarche que nous appelons la grande commission mixte, que nous allons effectivement organiser, certainement au niveau de la session inaugurale, soit ici en République du Rwanda ou en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai eu l'honneur et le privilège de présenter mes lettres de créance au président de la République du Rwanda, son excellent Paul Kagame. Et je peux dire d'emblée que je suis très pressé, j'ai hâte de m'atteler au travail à l'effet de renforcer davantage les liens de coopération fraternelle et amicale entre le Mali et le Rwanda. L'ambassade du Mali au Rwanda a été créée en 2017 et j'avoue que des contacts que j'ai eus déjà avec les autorités rwandaises m'incitent à croire que les perspectives de la coopération dans diverses formes avec le Rwanda seront prometteuses. Donc je vais m'investir dans ce sens-là. Et voilà tout le sens de la mission qui m'a été investie par les plus hautes autorités du pays. Et comme je l'ai dit tantôt, je trouve un répondant favorable
de par les interactions que j'ai eues. Tous ces 14 représentants des différents pays viennent du continent africain, du Moyen-Orient, du continent européen ainsi que d'Amérique latine. Certains parmi ces ambassadeurs ont comme résidence Kigali au Rwanda, d'autres sont basés à Nairobi au Kenya, Dar es Salaam en Tanzanie, Addis Abeba en Éthiopie et Kampala en Ouganda. Parlons maintenant de migration, un des grands défis auxquels le monde entier fait face. L'Union européenne et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont renouvelé les accords de coopération relatifs à l'accueil des migrants venus de la Libye et hébergés par le Rwanda. Le premier accord de 2019 à 2022 concernait un montant de 12,5 milliards d'euros. Le présent accord s'étend sur 3 ans, soit de 2023 à 2026, et le coût de ce dernier s'élève à 22 millions d'euros. Le ministre rwandais ayant les réfugiés dans ses attributions se félicitent de ces accords qui permettront de bien entretenir ces migrants venus de la Libye. Ces accords permettront, entre autres, de faire l'expansion du camp pour continuer à abriter les nécessiteux au moment opportun. 2 mois après l'ouverture de la frontière entre le Rwanda et le Burundi, le mouvement s'intensifie de plus en plus à la frontière de Luwa, en district de Rusizi, en province de l'Ouest. La population de part et d'autre de la frontière disent être heureuse que cette situation se normalise davantage, ce qui facilite leur vie. Kasim Youssouf. La frontière de Ruwa entre le Rwanda et le Burundi, en district de Rusizi, est très fréquentée par des Rwandais, des Burundais et par d'autres ressortissants étrangers. Jusqu'à 18h heure locale, le mouvement des personnes est observé. Cette frontière est ouverte depuis plus de 2 mois, mais au début, le mouvement n'était pas intense comme on l'observe maintenant. Lors de la fermeture de la frontière rwando-burundaise, Shimimana Valence était au Burundi où il est resté et s'y est marié. Je viens du Burundi à Bujumbura précisément. J'étais en Tanzanie et lorsque je suis rentré en passant par le Burundi, j'ai trouvé que la frontière était fermée. Je viens de passer toutes ces années au Burundi et comme maintenant la frontière est ouverte, je me suis dit que je devrais rendre visite aux parents. Même si les frontières sont ouvertes, des marchands côté rwandais et burundais souhaitent voir des produits, surtout alimentaires et des fruits au marché dans les 2 pays comme c'était auparavant. Les statistiques révèlent qu'actuellement, plus de 1000 personnes par jour franchissent la frontière de Ruwa, mais le grand nombre est constitué des ressortissants congolais. Les responsables des sociétés minières indiquent vouloir mettre tout le nécessaire en œuvre pour restaurer les opérations minières en prenant toutes les mesures nécessaires pour que les opérations n'affectent pas l'environnement. Patrick Nilidandi nous fait le point. C'est l'une des zones minières du secteur Kabuchuzi, en district de Muranga, où se concentrent les activités des filtrages de sable dont sont extraits les pierres. L'eau utilisée dans ces opérations est captée et réutilisée, contrairement à l'exploitation minière d'origine. Afasalia Adelphine, responsable de la protection de l'environnement au sein de l'entreprise IMC, affirme que l'une des principales préoccupations aujourd'hui est d'empêcher l'exploitation minière de nuire à l'environnement. Je peux dire que nous mettons tout en œuvre pour ne pas endommager le cours d'eau sur place, car nous recyclons l'eau que nous utilisons. Si vous constatez les quelques dégâts, ils sont antérieurs à nos activités, car les extractions anciennes étaient faites de manière artisanale, et nous les faisons aujourd'hui avec des outils modernes. L'exploitation minière au Rwanda s'est faite principalement sur le flanc des montagnes et ces endroits sont traversés par des cours d'eau qui se déversent par la suite sur les activités dont l'agriculture. Et cela endommage ces activités. Certaines entreprises minières ont pris des mesures pour empêcher ces catastrophes écologiques. Depuis que nous travaillons de manière professionnelle, nous faisons des sortes de protéger l'environnement. Nous ne relâchons pas dans la nature l'eau que nous utilisons. Nous les recyclons. Nous avons des pépinières
et des arbustes sont plantés là où nous avons arrêté nos activités, et ceci pour protéger l'environnement. Le directeur général adjoint de l'Office rwandais des mines, pétrole et gaz explique que même si ce métier rapporte beaucoup d'argent au pays, il ne faut pas que cela nuise à l'environnement et ceux qui ne respectent pas la loi s'exposent à sa rigueur. Lorsqu'une compagnie obtient l'autorisation d'extraction, elle obtient le droit de ce qui est sous le sol et non ce qui est au-dessus du sol. C'est-à-dire que lorsque l'entrepreneur finit son opération d'extraction, il doit réhabiliter le terrain et le remettre en état. Nous allons commencer une inspection des différentes concessions et là où nous trouverons que certains n'ont pas respecté leurs engagements, ils seront sanctionnés. L'exploitation minière est la deuxième source de devises étrangères pour le Rwanda après le tourisme. En 2021, cette activité a généré 516 millions de dollars américains. Ce jeudi, la présidente de la Chambre des députés, honorable Donatille Mukabalisa, a reçu l'ambassadrice de la Sierra Leone au Rwanda, Mme Isatou Aminata Bondou. Leur discussion portait sur la relation entre les deux pays et la collaboration des parlements respectifs du Rwanda et de la Sierra Leone. L'ambassadrice Isatou Aminata Bondou a indiqué que la Sierra Leone est prête à prendre pour exemple le Rwanda en ce qui concerne le principe d'égalité du genre, dans le sens où les femmes occupent d'importants postes dans le pays, comme le souhaite d'ailleurs le président de la Sierra Leone, raison pour laquelle Mme Isatou Aminata Bondou est venue s'entretenir avec différentes personnalités qui lui permettraient de comprendre comment tout cela se fait au Rwanda. Terminons la page nationale par l'éducation. Les élèves en province de l'Ouest du Rwanda se réjouissent de la politique de l'éducation de base de 12 ans qui leur a permis de poursuivre leurs études malgré les moyens limités de leur famille. Le point avec Jean Damascène Manishini. Pierre Ouimana et Vedaste Kalissa sont deux élèves qui ont bien réussi les épreuves de fin du premier cycle secondaire, mais n'ont pas pu poursuivre leurs études dans les écoles où ils avaient été affectés, faute de moyens de leur famille. C'est ainsi qu'ils se sont dirigés vers le centre d'éducation de base de 12 ans, près de chez eux. Ce programme d'éducation de base de 12 ans fait non seulement la joie des élèves, mais aussi et surtout des parents qui ont vu leurs enfants poursuivre les études, sans problème, contre toute attente, car par manque de moyens financiers, les enfants des familles modestes n'auraient pas droit à la scolarisation, ce qui n'est plus le cas avec ce programme d'éducation de base de 12 ans. Le gouvernement du Rwanda, via le ministère de l'Éducation, appuie ce programme afin de s'assurer que la qualité de l'éducation est garantie dans ces établissements scolaires. C'est en tout cas le point de vue du vice-maire chargé du développement économique dans le district de Rutsiro, c'est en province de l'Ouest, qui affirme que pour le moment, personne ne devrait se soucier de la qualité de l'éducation fournie par ces écoles. Il invite par là les parents à encourager les enfants à fréquenter ces écoles, car leur mise en place avait pour objectif de soutenir le programme d'éducation pour tous entrepris par le gouvernement du Rwanda depuis bien de jours. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de suivre la suite de nos programmes. Vous étiez avec Amandine Dikomasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.